Un triangle de plus de 4800 hectares, principalement constitué d'espaces agricoles et de forêts, encore épargnés par l'urbanisation, ceinturé de grands axes de communication, avec tout de même 30 000 habitants. Et oui, cela existe encore à seulement une vingtaine de kilomètres de Paris. Depuis 2003, l'association Le Triangle Vert des villes maraîchères du Haut-Poids, regroupant les communes de Marcoussis, Nozay, Villebon, Saulx-les-Chartreux et Champlan, ainsi que des agriculteurs de ce secteur, se sont regroupés afin de préserver et valoriser l'espace agricole. Parmi les actions principales, la maîtrise du foncier. On a 10 hectares là, qui ont été laissés par un agriculteur qui arrête son exploitation, tout au moins en partie. Et on est en train de travailler avec la région, avec le département, avec le GAB, donc tout ce qui est agriculture biologique, pour essayer d'installer un jeune agriculteur. Et nous, à chaque fois, on rencontre des gens qui nous disent nous, on aimerait mettre des AMAP, on aimerait mettre un jeune agriculteur, etc. On n'entend que ça partout. Et nous, on a des terrains et on ne trouve pas de jeunes agriculteurs pour s'implanter. Alors, on ne comprend pas. Alors, on continue à travailler. Lutter contre l'urbanisation galopante, c'est maintenir les exploitations en place. Création de périmètres où la région dispose d'un droit de préemption, approvisionnement des cantines en produits locaux, c'est le cas pour la commune de Nozay, aide aux agriculteurs pour régler leurs soucis quotidiens. Je suis maraîcher depuis 3 générations. Du temps de mon père, on n'avait pas le privilège d'avoir une association. Et moi, le but d'être rentré dans l'association, c'est pour nous aider si on a des problèmes. Là, en ce moment, on a beaucoup de vols de légumes. Et l'association, justement, nous aide à créer des barrières pour empêcher les voitures de venir charger nos légumes directement dans les coffres. Mais encore la remise en culture de friches, la réalisation de jachères fleuries et dernière grande réussite de l'association, la brasserie de Marcoussis, inaugurée début avril. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'à la fois, ça va être une production complètement locale avec des produits complètement locaux et qu'en plus, ça va être un lieu où les gens vont pouvoir venir brasser eux-mêmes. Et je trouve intéressant que ce ne soit pas juste une production, mais que ce soit aussi une façon d'entraîner la population dans une production locale. Informer, éduquer les habitants, sensibiliser sur l'importance d'intégrer l'agriculture au projet urbain, une gageure pour tous les membres de l'association. Un sport assez méconnu en France, qu'on tente à développer, c'est pas forcément facile parce que c'est vraiment méconnu et qu'il faut beaucoup de monde pour pouvoir intervenir dans les écoles, pouvoir faire promouvoir ce sport. Et c'est vachement dans la culture américaine et nous c'est pas du tout dans notre culture. Nous on est foot, rugby en ce moment depuis quelques années. Il y a même pas une semaine, la Hollande a fini championne du monde de baseball, donc c'est un sport qui s'est développé super vite chez eux. Ils ont une culture américaine qui est assez importante aussi. Donc ils sont montés assez vite, l'Allemagne monte vite aussi. Nous on a des joueurs de qualité mais on prend plus de temps. Le baseball ça se joue avec 2 équipes de 9 joueurs. Une qui attaque avec la batte et qui court sur les bases pour essayer de marquer le plus de points possible et une équipe en défense qui empêche les attaquants de marquer les points avec plusieurs petites règles pour éliminer les attaquants. À Savigny-sur-Orge, on a beaucoup de chance, on a des employés qui travaillent pour le club. Après, c'est difficile de pouvoir avoir des employés permanents dans un club avec un petit sport. On commence à partir de 5 ans avec des poussins. Jusqu'à pas d'âge. Le nerf vient des enfants en fait. Si on ne touche pas les enfants, on touche personne. Un sport qui a la chance de pas faire de différence entre les gros, les petits, etc. Nous, on approche les 180 adhérents. Pour un petit sport, c'est pas mal. Sur le plan national, on a fait vice-champion du Challenge de France cette année. On est 3e du championnat de France. Ça fait plus de 10 ans qu'on joue des finales tous les ans, finales de championnat de France. On a été européen, on a fait des coupes d'Europe. Je voulais juste remercier le club de Savigny-sur-Orge parce que sincèrement je suis retournée dans mes années collège et c'était super agréable, je me suis vraiment bien amusée, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ouais, c'était vraiment génial, on a beaucoup rigolé, on se prend vite au jeu. Il y avait toute une équipe derrière nous, on doit courir, on n'a pas le choix, c'était vraiment trop bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau sport d'équipe. Bien qu'il fasse froid, mais franchement, je trouve ça dommage que ça soit pas autant pratiqué en France, quoi. Voilà, venez tester le baseball à Savigny-sur-Orge. À 15 ans, Sébastien Taugourdeau entre en pré-apprentissage pour apprendre le métier de boucher. Son CAP en poche, il arrive à Marcoussis en 97 et 2 ans plus tard devient propriétaire avec sa femme de la boucherie de l'église. Leur spécialité, les paupiètes de veau et de lapin, aux figues, aux abricots ou à la foulue d'échalotes. Depuis 3 ans consécutifs, il rafle le premier prix des papilles d'or qui valorise chaque année un commerçant essonien. Déjà pour faire ce métier-là, il faut aimer travailler la viande, il faut aimer son métier parce que on a énormément d'heures. La satisfaction de me lever, c'est quoi? De satisfaire le client, mais de travailler un morceau de viande, c'est une satisfaction aussi parce qu'on aime ce qu'on travaille. Donc on le fait avec plaisir. Il y a un savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a l'expérience aussi. Moi, quand je suis arrivé sur Paris, on ne connaissait pas plus que ça. Et puis moi, mon but, c'était de faire plusieurs boucheries pour apprendre plusieurs manières de travailler, pour voir comment était chez les autres. Plus on fait de boucher, plus on se perfectionne. Le métier de boucher effraie beaucoup les jeunes. Parce que le problème, c'est qu'on travaille le week-end. Ce qui nous fait garder notre personnel, nous, c'est les salaires. Ils ont des salaires aujourd'hui qu'ils peuvent aller n'importe où, dans n'importe quel apprentissage. Dans d'autres métiers, ils n'auront pas les salaires que nous, on leur donne. Papilles d'or, c'est une qualité pour nous, c'est on va dire un label pour nous. Ça montre aux clients que derrière comme devant, c'est clean. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens rentrent dans une boucherie, une tranche de faux filet, ok, une entrecôte, oui. Aujourd'hui, nous, on veut leur faire découvrir autre chose qu'une tranche de... Bon, il y a les paupiètes, nos fameuses paupiètes. C'est là où on fait découvrir aux gens qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils ne voient pas ailleurs. À la base, je voulais une deuxième boucherie, mais non. Ma deuxième satisfaction, c'est de maintenir déjà ce qu'on fait aujourd'hui, jusqu'à notre retraite. Je ne veux pas être meilleur que les autres, je veux simplement faire mon métier comme il se doit, c'est tout. Nous sommes lundi au Resto du Cœur de Massy. La plupart des bénévoles sont présents aujourd'hui pour accueillir la première livraison de la saison avant l'ouverture de la campagne hivernale des Restos du Cœur. L'intercampagne s'est terminée fin octobre. Pendant 5 mois, 400 000 distributions ont été réalisées en Essonne. À Massy, aujourd'hui, les congélateurs sont vides. La réserve de conserve aussi. Il est temps, c'est-à-dire que là, on ne pourrait pas travailler. Nous, on peut rien faire. On pourrait recevoir personne parce que même pendant l'intercampagne qui s'est terminée, là, à la fin, les gens ils partaient avec 3 paquets de pâtes et puis une boîte de conserve. Alors c'est un petit peu ridicule. Moi, personnellement, j'avais un peu honte et Henri, qui était le chef des appros aussi. Pour les bénévoles, c'était pas drôle, mais pour les bénéficiaires, encore moins. Au Resto de Massy l'hiver dernier, l'association comptait 900 familles bénéficiaires, un chiffre en constante augmentation. Lors de la dernière campagne hivernale, 1 410 000 repas ont été distribués en Essonne. Ça augmente tous les ans. Vous avez bien vu qu'on est quand même en crise et on a beaucoup de chômage. Donc, et puis on a une population qui a de moins en moins de ressources. Nous avons les personnes âgées qui sont à la retraite et qui ne peuvent plus vivre beaucoup. Nous avons les jeunes de moins de 25 ans, donc plus tous les aléas de la vie. On a beaucoup, c'est toujours en augmentation. De toute manière, ça ne va pas aller en baissant, hélas. Malgré ces constatations et la menace pour les années à venir de la baisse des crédits européens pour l'aide alimentaire, les bénévoles restent optimistes mais lucides. Les bénéficiaires seront encore plus nombreux lundi prochain. En France, à partir de 8 ans, on peut pratiquer la plongée. On ne peut pas plonger quand on a de l'asthme, quand on a des problèmes cardiaques.
On va commencer par un baptême comme on va faire aujourd'hui et ensuite il y a des niveaux, donc niveau 1, 2, 3, 4 qui permettent d'aller de plus en plus profond et de manière de plus en plus autonome. Donc au début on va être encadré par un moniteur et après on acquiert des compétences qui nous permettent de plonger en autonomie. En autonomie ça ne veut pas dire tout seul, on ne plonge jamais tout seul, ça veut dire avec des personnes du même niveau que soi. Donc le baptême, le but c'est de faire découvrir à la personne ce que c'est de respirer sous l'eau. Alors en piscine on ne va pas avoir besoin de grand chose, à moins qu'en mer, parce qu'on n'a pas le problème du froid, l'eau va être assez chaude, donc un maillot de bain, et ensuite on va avoir un masque qui va permettre de voir dans l'eau sans que ce soit trouble. On va avoir des palmes qui vont nous permettre de nous propulser sous l'eau. Et on va avoir une bouteille et un détendeur. Le détendeur qui va être le tuyau qui est raccordé à la bouteille et qui va nous permettre de respirer. Voilà. Après on va avoir un gilet aussi pour se stabiliser, comme une bouée pour se stabiliser. On peut très facilement, on peut se faire plaisir là où on a pied. Juste on se met la tête sous l'eau et déjà ça donne une sensation de pouvoir respirer sous l'eau et ça change par rapport à d'habitude. La plongée, c'était génial, c'était grandiose. J'avais vraiment l'impression d'évoluer comme un poisson. C'était juste un peu compliqué au début parce qu'il y a l'histoire de respiration. Une fois qu'on a acquis la respiration et puis la bouteille derrière quand même, c'est un poids assez, je ne vais pas dire important, mais ça compte quand même, ça pèse. Et puis oublier de se servir des mains parce qu'en plongée, on se sert uniquement de ses jambes. Alors je vous conseille de faire de la plongée en bassin dans un premier temps et pourquoi pas en mer une prochaine fois.